777 de Pierre Jovanović. L'ouvrage commence par cet avertissement de la Vierge à la Salette le 19 septembre 1846. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Les démons de l'air avec l'Antéchrist feront de grands prodiges sur la terre et dans les airs. Cette prophétie catholique du XIXe siècle va donc servir de référentiel eschatologique à l'analyse de notre auteur. Il faut ajouter que le fougueux et très catholique écrivain français, Léon Bloy, étudia cette apparition de la Vierge dans son ouvrage « Le symbolisme de l'apparition », ici, et que nous étudierons prochainement. Tout commence le 29 septembre 2008 quand l'indice phare de Wall Street, le Dow Jones, clôt la séance sur une perte de 777,7 points. Pour l'observateur attentif, ce jour est aussi funeste que le jour du 11 septembre 2001. En effet, ce 29 septembre marquera le début d'une crise économique mondiale sans précédent. Ces deux journées sont désormais devenues des référentiels historiques. 7 années séparent ces deux dates, au mois près. Pour l'auteur, le chiffre 7 a un sens symbolique et biblique, pour ne pas dire ésotérique et eschatologique. Avant tout, il faut préciser que ce nombre, 777, est exactement la combinaison gagnante des machines à sous qui peuplent tous les casinos de la planète. Le paradoxe est tel que les traders et les financiers, en regardant les 4-7 briller sur le tableau d'affichage, n'ont pu alors s'empêcher de réaliser qu'une personne avait gagné le jackpot. Pour les plus malins, il était indéniable que ce joueur chanceux n'était autre que le diable en personne. À ce moment-là, les plus avertis ont très vite compris la signification d'un tel nombre. Ils savaient que la planète entière était entrée dans une turbulence si grande qu'aucune économie n'allait s'en sortir indemne. De plus, ce crash de Wall Street est arrivé curieusement le jour de la nouvelle année juive, et dans le calendrier catholique et occidental, c'est le jour de la fête des 3 archanges cités dans la Bible, à savoir Saint Michel, Saint Raphaël et Saint Gabriel, page 15. Pour les financiers catholiques, la chose était entendue. C'était une apocalypse financière en cours de réalisation, page 16. Pour comprendre cette date, Pierre Jovanović se réfère à une mystique française, Madeleine Porsat, 1773-1843, qui reçut de la Vierge cet autre avertissement qui apparaît à l'écran. « Écoutez, mes enfants, ce que Marie, notre mère, me charge de vous annoncer. Voici la fin des temps, voici la fin du mal et le commencement du bien. Je vous ai annoncé il y a 26 ans les 7 crises, les 7 plaies et douleurs de Marie qui doivent précéder son triomphe et notre guérison. Intempéries, inondations, maladie sur les plantes et les animaux, choléra sur les hommes, révolution, guerre, banqueroute universelle, confusion. Les 5 premières ont été adoucies grâce à Marie, qui a retenu le bras de son fils. Voici la 6e plaie, la crise du commerce. Le commerce marche à sa fin parce que la roue du char n'a plus son pivot, la confiance. Entre la 6e crise et la 7e, pas de repos. Le progrès sera rapide. 1789 n'a renversé que la France. Ce qui vient va être le renversement du monde. Les mots de la Vierge sont assez clairs. Il n'y a pas d'interprétation linguistique à faire. La Vierge parle en français et elle utilise une expression des plus précises quand elle annonce la 6e plaie, à savoir la banqueroute universelle. En termes de jurisprudence, la banqueroute est caractérisée par des faits de gestion frauduleuse. Autrement dit, la Vierge est on ne peut plus explicite quant à la nature crapuleuse de l'économie mondiale. Si donc le 29 septembre 2008 annonce le commencement de la 6e crise annoncée par la Vierge, d'autres apparitions mariales, nous dit l'auteur à la page 29, qui ont eu lieu au 19e, 20e et 21e siècle, révélaient que notre époque était celle de la fin des temps augurée dans l'Apocalypse de Saint Jean. Pierre Jovanović se réfère également à ce mystique anglais Malachie qui, dans sa prophétie des papes, annonçait qu'il y aura 111 papes avant que la fin des temps ne vienne. Puis viendra, comme l'annonce cette même prophétie, le 112e pape,
surnommé Petrus Romanus, soit Pierre le Romain, qui fera paître le troupeau durant la grande tribulation et avant que la cité aux 7 collines ne soit détruite. Comprenez Rome, là où précisément se trouve le Vatican. Dans cette ultime prophétie, le chiffre 7 est lié à la destruction. Mais revenons aux 111 papes, dont le dernier correspondrait au pape Benoît XVI. Si sa renonciation, le 11 février 2013, avait étonné le monde entier, Pierre Jovanović, avant même cette renonciation, s'était référé à ce passage de l'Apocalypse pour annoncer que le pape Benoît XVI ne finirait pas son mandat. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3:16. Il se passe donc réellement quelque chose au Vatican. Pierre Jovanović finit par reconnaître que l'Église de Rome est peut-être infestée de l'intérieur, et qu'il y a bien des puissances qui veulent la faire tomber. Mais pour comprendre cette corruption à l'œuvre dans l'Église catholique, nous devons partir d'une réflexion de Walter Benjamin qui provient de son ouvrage « Le capitalisme comme religion ». Voici précisément ce qu'il écrit. Le christianisme, au temps de la Réforme, n'a pas favorisé l'apparition du capitalisme, mais s'est converti au capitalisme. Le capital est l'axe de compréhension de cette chute du monde moderne, dans lequel le Vatican est entré de plein pied avec le Concile Vatican II. Si le capital est cette bête immonde qui fut combattue intellectuellement par Marx, Pierre Jovanović va étayer la chose à travers l'un de ses représentants les plus actifs, à savoir la marque Apple, fondée par Steve Jobs. L'enquête précise de l'auteur montre combien la réussite de la marque à la pomme est liée à un symbolisme satanique. Voyons donc cela plus précisément. En 1976, Apple sort son premier ordinateur individuel dont le logo est une pomme croquée, à gauche, qu'il faut associer à la publicité de 1979 qui vante le produit, au milieu. On y voit Adam portant un ordinateur et sur sa droite un serpent s'approchant de son épaule. Le lien est ici directement fait entre le paradis perdu et la pomme croquée. Dans la photo de droite, qui date de 1976, qui met en évidence la carte mère de l'ordinateur, le slogan, entouré en rouge, ne mâche pas ces mots. Bite into an apple, ce qui veut dire croquer dans la pomme. De plus, pour confirmer la référence biblique, le prix de ce modèle est de 666,66 $, entouré en bleu, soit le chiffre de la bête dans l'Apocalypse de Saint Jean. Notez également ce détail sur la publicité de 1979, ici à gauche. Les couleurs du logo rappellent étrangement et avant l'heure celles du drapeau LGBT, à droite. Du point de vue du croyant et du théologien, l'association LGBT, lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre, est une reconnaissance officielle du péché. Si cette sémiotique permet une lecture eschatologique, on peut d'ailleurs se poser des questions au regard des immenses profits qu'a réalisé la marque sur la nature de cette flamboyante ascension. Et pour mieux comprendre cette réussite, il faut se référer à ce que nous dit la Bible à propos du roi Salomon. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. On peut penser que Steve Jobs s'inspira de cette référence biblique afin peut-être d'attirer à lui les faveurs de Dieu, les mêmes qui furent accordées au grand roi hébreu. Mais comme il n'a fait aucune référence directe à cet épisode biblique, on peut raisonnablement affirmer que c'est au chiffre du serpent qu'il a fait allégeance, puisque le logo de la marque est la pomme croquée qui signifie le péché et la désobéissance à Dieu. Les grands lecteurs, les lecteurs nés, selon l'écrivain américain Edith Wharton, pourront y voir un pacte avec le diable, le même que celui qu'il y a Faust à Méphistophélès. Si ce chiffre de la bête est associé à la technologie via la marque à la pomme, Pierre Jovanović relève une anecdote qui confirme ce lien entre le progrès technique et le diable. En effet, à la page 89, on apprend étrangement que la première émission radio a été réalisée sur la fréquence 666 kHz. Il semble que le diable ait dans cette histoire trouvé un moyen rapide de propager sa parole. À ce titre, l'auteur, Pierre Jovanović, le surnommera le faux prophète médiatique. Cette bête média, deuxième surnom attribué par l'auteur, va se répandre rapidement dans tous les foyers via la radio, la télévision et l'informatique.
Au regard des statistiques que Pierre Jovanovic publie à la page 97, on ne peut que constater les effets négatifs de la bête média sur l'individu. Ces relevés médiatiques ne concernent que le continent nord-américain, ici. On recense alors 200 000 nombre d'actes violents vus par un enfant à la télévision entre 1 an et 18 ans. 8 000 nombre de crimes vus par un enfant jusqu'à son entrée en école primaire. 70% de garderies utilisant la télé pour occuper les bébés et les enfants. 20 000 nombre de pubs qu'un enfant voit par an. 4 000 nombre d'études sur les effets de la télévision sur les enfants. 4 heures par jour, temps passé devant la télévision par un adulte. 28 heures par semaine, temps passé devant la télévision par un adulte. 2 mois par an, temps passé devant la télévision par un adulte. 9 ans passés devant la télévision sur une durée de vie de 65 ans. 2 millions le nombre moyen de publicité qu'un adulte de 65 ans a vu à la télévision. À ces statistiques, il faut ajouter cette information relevée dans la presse anglaise en août 2009. En effet, le Daily Mail annonce que la police arrêtait chaque année 365 000 enfants de moins de 13 ans pour des crimes imitant des choses vues à la télévision, page 98. Pour confirmer la chose, l'auteur relaie une étude américaine qui a été menée sur 700 familles durant 17 années. Cette étude conclut que regarder plus d'1 heure par jour la télévision rendait vraiment agressif. Page 102. Et quand on sait qu'aujourd'hui le nombre de postes de télévision fabriqués suit la courbe de la natalité mondiale, page 97, on peut désormais dire que l'humanité, notamment par l'intermédiaire de la marque Apple, est totalement connectée à la bête média. Le diable prêche alors dans toutes les consciences. Revenons donc maintenant au 111e pape annoncé dans la prophétie de Malachie, qui dit qu'après lui commencera la grande tribulation. À ce propos, Pierre Jovanovic, à la page 116, fait un curieux calcul dont le résultat est étonnant. Voici ce calcul exposé à l'écran. Premièrement, vous avez le nombre 777 qui correspond à la chute de Wall Street en 2008 et qui marque le début de la banqueroute universelle annoncée par la Vierge à Madeleine Porsa. Deuxièmement, vous avez le nombre 666 qui correspond au nombre de la bête. Troisièmement, vous avez le nombre 111 qui correspond au nombre de papes restants avant que n'arrive la fin des temps. Quelle est donc la relation qui relie ces trois nombres? La réponse est contenue dans la soustraction du bas. 777 moins 666 égale 111. Si le nombre 111 est le nombre de papes restants et que le 112e pape, à savoir Pierre le Romain, fera paître le troupeau durant la grande tribulation, et avant que Rome ne soit détruite, il faut donc que l'on s'attarde sur le Saint-Siège, là où ont trôné les 111 papes. Pierre Jovanovic donne alors une clé de compréhension à la page 122. Et effectivement, vue du ciel, la place Saint-Pierre forme l'image d'une serrure, ici. Si le Christ a attribué à Pierre les clés du royaume des cieux, on peut penser que les papes sont autant de clés qui ouvrent les portes du paradis aux brebis qui suivent le Christ à travers son Église. Le Vatican est donc le lieu symbolique de ce passage vers le ciel, et l'on peut comprendre que le diable veuille s'y installer. Rappelons à ce propos les paroles de la Vierge à la Salette évoquées au tout début de cette fiche de lecture. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Si donc le dernier des 111 papes, à savoir Benoît XVI, a démissionné de son poste, on peut penser que l'Antéchrist est prêt à s'installer sur le trône de Pierre, pour tâcher de fermer avec sa propre clé la porte qui mène au ciel. En singeant le Christ, l'Antéchrist va tenter de faire croire qu'il est le véritable berger, et les brebis qui le suivront ne sauront peut-être pas qu'il a fermé pour eux la porte du ciel. On ne sait pas bien sûr quel rôle va jouer le pape François dans cette histoire. Certaines prophéties récentes, non recensées par l'auteur, ont affirmé qu'il est le faux prophète, celui qui dans l'Apocalypse intronisera l'Antéchrist. En attendant, pour ceux qui ne comprennent pas le rôle de la ville aux 7 collines dans cette histoire-là, il faut qu'ils méditent l'expression « tous les chemins mènent à Rome ». Effectivement, Rome est bien la fameuse serrure céleste, et son pape en est la clé, et son pouvoir vient du Christ lui-même, comme le rapporte l'apôtre Matthieu. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais pour comprendre convenablement le rôle du Saint-Siège, il faut revenir à cette fameuse date du 29 septembre 2008.
Le nombre 777,7 qui s'est affiché sur le tableau de bord de Wall Street ce jour-là n'est pas fortuite. En effet, Pierre Jovanovic se réfère au livre de Josué. Josué est le successeur de Moïse et après la traversée miraculeuse du Jourdain, le peuple hébreu veut conquérir la ville de Jéricho. Mais la ville résiste si bien que l'armée de Josué est bloquée. Alors Dieu intervient et dit précisément à Josué, ici. Devant l'arche, 7 prêtres porteront 7 trompes en cornes de bélier. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront du cor. Ce que fit faire Josué, et lorsque le son du cor retentit, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'effondrera sur place, et le peuple montera à l'assaut, chacun droit devant soi. Josué 6:1. Dans ces paroles de Dieu, j'ai surligné en gras les parties importantes. Dans la première parole, on peut constater 4 fois le chiffre 7, et dans la deuxième parole, apparaît en gras, le rempart de la ville s'effondrera. J'ai donc, pour faciliter la compréhension, réalisé ce petit tableau qui apparaît en bas de l'écran. En comparant la colonne de gauche, Jéricho, avec la colonne de droite, New York, on peut remarquer les similitudes. D'une part, vous retrouvez les 4 7 de chaque côté, et d'autre part, ce qui relie la ville de Jéricho à celle de New York est la muraille. Ce qui signifierait que ce jour du 29 septembre 2008, qui, je le répète, est le jour de la nouvelle année juive, par écho à la ville de Jéricho, Wall Street est tombée. La chute de Wall Street semble donc être un avertissement du ciel de ce qui s'en vient, comme nous l'a annoncé la Vierge par l'intermédiaire de Madeleine Porsa avec la 6e crise, à savoir la banqueroute universelle, et qui précède la 7e, qui sera la confusion, laquelle sera la grande tromperie causée par l'Antéchrist qui, sur le trône de pierre, à Rome, fera croire qu'il est le Christ lui-même. Cette confusion viendra du cœur même du Vatican, et la bête, après que son ancien système financier soit tombé, en élèvera un autre qui, dans l'Apocalypse de Jean, nous est révélé ainsi. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle, la bête, fait mettre une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, s'il ne porte cette marque-là, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici qu'on reconnaît la sagesse, celui qui a l'intelligence, qu'il se mette à calculer le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et ce chiffre est 666. Apocalypse 13, 16. À propos de ce chiffre, nous verrons dans la prochaine fiche de lecture, ici, comment Pierre Jovanovic tisse le lien entre l'or, la monnaie papier et l'effondrement économique. Pour conclure, il faut dire que notre auteur a longuement étudié les apparitions mariales. Un de ses précédents livres, Notre-Dame de l'Apocalypse, traite exclusivement de ces apparitions. C'est une synthèse des principales révélations prophétiques que la Madone a données au monde concernant la fin des temps. On a pu aborder quelques-unes de ces apparitions dans cette fiche de lecture, mais au regard de la multitude de révélations reconnues et encore non reconnues par l'Église, on doit se poser des questions quant à la nature de ces apparitions, dont la dernière en date a débuté en 1980 à Medjugorje, une petite localité de Bosnie-Herzégovine, et qui se poursuit toujours à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit, si la Vierge prend la peine de nous avertir, c'est que la présence du mal dans le monde doit être bien grande.